Dans le deuxième épisode d'Ici tout commence du lundi 3 janvier 2022, c'est le grand jour pour Laetitia, Florence Coste. Dès son arrivée, la nouvelle assistante d'Antoine, Frédéric Diontal, fait des miracles, ce qui réjouit le proviseur. Une fois Antoine parti, la jeune femme remercie Guillaume, Bruno Puzzulu, de l'avoir pistonné étant un rapprochement. Guillaume, qui a promis à Clotilde Elsa Lunghini de quitter sa maîtresse, se montre distant. Il lui fait part du marché qu'il a conclu avec Clotilde. Laetitia suggère de mentir à cette dernière, mais Guillaume n'a pas le courage. Néanmoins, il n'arrive pas non plus à quitter Laetitia. Le soir venu, Guillaume annonce à Clotilde qu'il ne se séparera finalement pas de sa maîtresse. Clotilde cherche à savoir si son mari l'aime encore et Guillaume affirme que oui. Le couple partage un moment intime, qui se révèle très déroutant pour Guillaume. Tessier, Benjamin Baroche, donne rendez-vous à Maxime, Clément Rémien, en dehors de l'Institut. Pour faire tomber Louis, Fabien Wolfram, le chef pâtissier demande à Maxime de trouver comment il a trouvé la recette de son père. Maxime suggère d'interroger Enzo, Aziz Diabaté, mais Tessier préfère se rapprocher des Olivia, Virginie Cagliari. Avec un peu de chance, elle acceptera de laisser Maxime fouiller dans les affaires de Louis. Sur le conseil de Tessier, Maxime se rapprochait de Listrac. Cette dernière lui confie que Claire-Catherine Marchal a récemment fait envoyer à Louis de vieilles affaires des Auguste. Sous la pression de Maxime, la chef Listrac accepte de le laisser fouiller les affaires de Louis. Dans la chambre de ce dernier, Maxime met la main sur le carnet des Auguste, preuve irréfutable que Louis a menti sur sa recette de Saint-Jacques. Avant de partir, Maxime tombe sur la chef Guinaud. Il prétend avoir besoin des vieilles affaires des Auguste pour une exposition organisée à l'Institut. Claire reproche à Olivia d'avoir laissé Maxime fouiller sans lui en parler au préalable. Fort de sa découverte, Maxime va parler à Enzo. Il cherche à le convaincre de dénoncer Louis, mais Enzo, toujours en colère contre son ami, refuse de collaborer. Un peu plus tard, Enzo informe Louis de ce que Maxime a découvert. Curieusement, le jeune chef reste calme et lui demande de lui faire confiance. Au même moment, Maxime remet le carnet des Auguste à Tessier, Mehdi fait des infidélités à Hortense en cuisine, le chef Landira, Julien Aluguette, demande aux élèves de revisiter un classique de la pâtisserie, le vacherin. Mehdi, Marvin Pellegrino, suggère de partir sur une meringue vanillée et une glace à la mangue, mais Hortense, Catherine Davidzenka, n'est pas convaincue. Elle voudrait partir sur un dessert au chocolat et une glace à la truffe. Mehdi émet quelques réserves, mais Hortense se montre insistante. Elle veut prouver à Mehdi qu'elle aussi a du talent pour la pâtisserie. Pour ne pas la vexer, Mehdi accepte de tenter sa recette. Mais lors de la dégustation, Landira se montre très critique. Mehdi reproche alors à Hortense de ne pas l'avoir écoutée et laisse échapper qu'une pâtisserie, il est meilleur qu'elle. Vexée, Hortense quitte le cours. Un peu plus tard, Landira va parler à Mehdi. Il lui suggère de travailler avec quelqu'un d'autre qu'Oran. En effet, leur relation pourrait pâtir de leur collaboration en cuisine. Sur le conseil de Landira, Mehdi propose à Deva, Cathy Pakaneton, de travailler avec lui sur une nouvelle recette de vacherin. Le duo fonctionne très bien et la recette de Mehdi est un succès, mais Hortense voit d'un mauvais œil sa collaboration avec Deva. Mehdi lui confie qu'à partir de maintenant, il serait bien qu'il arrête de travailler en binôme. Blessée, Hortense se met à pleurer mais accepte. Lodi